La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un jour, un pasteur a rencontré un grand sportif. Qui ne connaît pas Michael Jordan? Grand basketteur. Et ce jour-là, alors que ce pasteur a l'occasion de rencontrer ce champion, il va lui poser une question. D'où vient ton secret, le secret de ta réussite? Quelle est la clé de ton succès? Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Jordan, il est qualifié parfois par certains comme étant le plus grand sportif de tous les temps. Alors imaginez-vous que beaucoup aimeraient savoir le secret de Michael Jordan. Et c'est vrai que ce pasteur a été surpris de la réponse de ce champion. Michael Jordan va lui dire qu'alors qu'il était au lycée, en 2e année, il a été refusé dans l'équipe de basket. Difficile à croire, hein? Mais c'est pourtant vrai. L'entraîneur de l'époque lui aurait dit d'abandonner l'idée tout de suite de faire du basket. Et il avait rajouté « Tu ne réussiras jamais ». Et le petit Michael, vexé, complètement, mais pas abattu quand même. Il est retourné chez lui avec une rage et une volonté qui lui étaient jusqu'alors inconnues. Il va se diriger vers sa maison. Il demande à sa mère de lui acheter un ballon de basket. Et puisqu'on lui a dit « Tu ne réussiras jamais », il a fait maintenant son choix, et c'est définitif, il fera du basket. Et non seulement il fera du basket, mais il a décidé « Je réussirai au basket ». Aussi, depuis ce jour-là, chaque matin, à 5 heures du matin, le voilà qu'il se rend pendant toutes ces années de lycée, seul dans le gymnase, avec son ballon, et pendant 4 heures, chaque matin, il est allé marquer des paniers, il est allé s'entraîner, il s'est acharné au basket. Et c'est pendant que les autres dormaient que Michael Jordan commençait à se préparer pour devenir le meilleur joueur du monde. Et c'est un goût du défi qui ne l'a pas encore quitté. Aujourd'hui, il a 51 ans et il continue à faire du sport, et ce uniquement pour continuer à être le meilleur. Son préparateur physique nous dit « Quand un petit jeune qui monte le défi, alors Michael Jordan accepte, il se bat et il est vainqueur. » Quand Michael Jordan entend en bon compétiteur que certains jeunes joueurs veulent devenir meilleurs que lui, alors il retourne sur un terrain pour faire des paniers. On pourrait dire il ne lâche rien. Ne rien lâcher, serrer les dents et avancer. Cette expression de rien lâcher, on la trouve souvent dans le domaine sportif. Des coachs qui sont là avec l'équipe, qui disent « les gars, vous ne lâchez rien ». Peut-être dans le rugby, peut-être dans, je sais pas, dans le football, dans plein d'autres sports, vous ne lâchez rien. Il reste quelques minutes à jouer, vous ne lâchez rien. On trouve aussi cette expression, si vous tapez cette expression sur Internet, vous aurez aussi des pages qui viendront sur des syndicats. Parce qu'en effet, pour un syndicaliste, on ne lâche rien. On est prêt à aller dans la rue, faire des manifestations, et même le jour où la loi est votée, on continue quand même. On ne sait jamais. Une loi, ça peut se défaire. On ne lâche rien. Dans le monde du travail aussi, peut-être que vous avez été coaché, vous aussi.
Peut-être que vos collègues vous ont dit face à des difficultés, ne lâche pas. C'est tout ce qu'ils attendent que tu lâches. Ne lâche pas, continue. Il y a aussi dans un autre domaine où on nous invite à ne rien lâcher. C'est dans le domaine spirituel. Ça a un autre nom peut-être. On appelle cela la persévérance. On pourrait dire le combat continu. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on nous parle de la persévérance des saints. Alors, persévérer pourquoi? Non pas pour gagner une épreuve sportive, non. Non pas pour gagner un meilleur salaire, non plus. Mais alors, persévérer pourquoi? De quoi s'agit-il? Alors, une traversée d'épreuves, de difficultés qui mettent en péril notre foi? Ne rien lâcher. De tels événements qui vont jusqu'à ébranler nos propres convictions? Ne rien lâcher. David, le psalmiste, écrit dans le psaume 141, verset 5, que face à ses persécuteurs, il a une arme, c'est la prière. Jacques aussi déclare que c'est l'épreuve de la foi qui produit la patience, ou en d'autres mots aussi la persévérance. Alors si aujourd'hui vous êtes fatigué, à bout de souffle, si la perspective de ces quelques jours de vacances vous ravit, parce que vous n'en pouvez plus, si vous êtes peut-être sur le point de baisser les bras, après avoir trop longtemps été les bras élevés, vous savez, hein, c'est une expression, mais quelque part on a l'impression des fois d'être toujours comme ça, et puis on baisse les bras, on abandonne, on chute. Alors si vous êtes dans ce cas-là, peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais si vous êtes dans ce cas-là, alors écoutez bien. Parce que le message de l'Évangile est pour chacun de nous, et aussi pour ceux qui baissent les bras. Nous allons ce matin nous nourrir de certains textes qui pourraient se résumer en disant « ne lâchez rien, tenez bon ». Le premier, c'est Jésus lui-même qui le dit, et qui dit simplement « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Ne lâche rien, viens à moi, et je te donnerai du repos. Jésus encore, lorsqu'il parle avec ses disciples, et que ses disciples l'interrogent sur les signes de la fin du monde, la réponse de Jésus est claire. C'est dans Matthieu 24 que nous lisons ces textes-là. Clair et direct. Regardez avec moi dans Matthieu 24, à partir du verset 11. Tous les versets qui précèdent dressent un tableau très difficile, très rude. Des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, bref. Un tableau qui ne peut que inciter à baisser les bras, dire comment faire face à tout cela. Et dans Matthieu 24, à partir du verset 11, je lis « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, dit-il, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais on ne lâche rien. La persévérance. C'est Paul qui écrit aux Corinthiens et qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, ne lâchez rien. » Jésus, de nouveau, alors qu'il est avec ses disciples et il sait qu'ils vont passer par des moments très difficiles parce que Jésus va passer par ce que nous savons, la mort, mais aussi la résurrection, et ensuite il va quitter cette terre. Jésus, dans Jean 14, verset 18, va leur dire « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
Et un peu plus loin, il leur dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors, ne lâchez rien. Tenez bon. Et en cette fin d'année, c'est souvent l'heure des bilans. Et parfois, lorsqu'on fait un bilan très objectif de son année, suivant les tempéraments, mais certains peuvent dresser une liste plutôt de choses qui n'ont pas été. Et cette liste est plus longue que les choses qui ont été bien. Alors c'est là que la morosité nous envahit. C'est là peut-être que le découragement frappe à la porte. Et cette fin d'année qui devait être une fête se transforme avec un arrière-goût bizarre d'amertume. Et alors la parole de Dieu, qui doit rester présente dans nos vies, elle est là pour nous rappeler des choses importantes. Et peut-être qu'à l'image de ce célèbre psaume, peut-être ce texte vous revient en mémoire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si ces textes sont là, ce n'est pas pour rien. C'est bien pour nous. Aujourd'hui, ne lâchons rien. Un jour, un paysan conduisait sa charrette et c'était à l'époque non pas des tracteurs, mais des charrettes avec des chevaux. Et ce jour-là, voilà que notre paysan s'est approché un peu trop près du précipice. Et dans un virage, eh bien voilà que cette carriole bascule et se renverse au bas du talus. Et voilà que le cheval est pris dans ses brancards et il se débat en envoyant de furieuses ruades. Il veut sortir de là où il est emprisonné. Et notre pauvre paysan qui est là à côté, qui se demande quoi faire, impossible d'approcher ce cheval, tellement il se secoue dans tous les sens. Et c'est alors qu'un témoin de l'accident s'approche et vient voir notre ami paysan. Il va lui dire, n'essayez pas de l'approcher maintenant. Laissez-le se débattre jusqu'à épuisement. Et vous verrez que peu à peu, il va se calmer de lui-même. Il ne bougera alors plus et il vous laissera faire. Vous pourrez alors le dételer et vous le remettrez sur ses jambes sans problème. Voilà un conseil qui était sage. Et voilà ce qu'a fait donc notre paysan. Il a en effet attendu. Et au bout d'un certain temps, voilà que notre cheval a cessé ses efforts pour se redresser par lui-même. Et épuisé, il s'est arrêté de bouger. Et quand son maître s'approcha de lui, il se laissa faire docilement et fut bientôt de nouveau sur ses pattes. Le Seigneur doit souvent employer avec nous cette même méthode. Parfois, on se débat dans nos difficultés. On veut s'en sortir par nous-mêmes. Alors, on cherche une issue, une voie qui pourrait être notre voie. Et on s'aperçoit que c'est une impasse. Mais on continue à se débattre. Et puis un jour, on baisse les bras. C'est alors que le Seigneur s'approche de nous, et alors que par nos vains efforts, nous n'arrivions pas à nous en sortir, le Seigneur nous sort de la situation, parce que nous avons tout essayé, sauf lui. Vous savez, la plus grande difficulté pour sauver un homme qui est en train de se noyer, c'est que cet homme-là se débat dans l'eau. Instinctivement, il veut, bien sûr, c'est l'instinct de survie, il veut rester à la surface, alors il se débat. Mais pour le sauveteur qui est là, face à un homme qui bouge sans arrêt, c'est d'autant plus difficile. Ainsi, celui qui se débat devient le principal obstacle du sauveteur qui est venu le sauver.
Peut-être que ces expériences vous rappellent le texte que nous trouvons dans Exode chapitre 14. Dans Exode chapitre 14, versets 12 à 14, voilà que le peuple est pris en sandwich face à la mer Rouge, et derrière, il y a l'armée des Égyptiens. Au verset 12, ce peuple dit à Moïse, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et il rajoute, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Alors l'expression « ne rien lâcher », il faut l'entendre ainsi. C'est ne jamais lâcher sa main à lui. La main d'un Dieu aimant, d'un Dieu compatissant, qui ne demande qu'à nous guider au travers des obstacles de la vie. Ne rien lâcher, non pas pour se débattre dans nos propres difficultés, mais pour le laisser agir dans la vie. Et tous ceux qui en ont fait l'expérience ici pourront vous dire qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est en effet Jérémie qui, dans ce livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, évoque ces nombreuses difficultés. Mais je lis à partir du verset 21. « Ce que je veux repasser en mon cœur, dit-il, c'est ce qui me donnera de l'espérance. » Et qu'est-ce qui va donner l'espérance à Jérémie ? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et c'est là qu'il ajoute, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors ne rien lâcher, persévérer, mais pour quelle raison ? Persévérer en attendant d'être complètement délivré de ce mal qui nous entoure. En entendant cette bienheureuse espérance qu'est le retour de Jésus. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans Jean 14, Jésus nous promet de revenir et de nous libérer complètement du mal. Alors, dans quelques jours, les cris de fête vont résonner un peu partout. C'est la période qui veut cela. Et aujourd'hui, notre Dieu nous invite aussi à vivre des temps de silence et de méditation. Puisque dans le chaos qui nous entoure parfois, eh bien, nous avons besoin aussi de le remettre à la place qu'il mérite, c'est-à-dire la première place, et l'inviter ainsi à agir. Cessons de nous débattre. Et s'il y a une prière que nous pouvons faire ce matin, c'est que cette fin d'année soit pour chacun de nous un temps propice à renouveler notre confiance en un Dieu patient, en un Dieu plein de sagesse, qui nous dit « ne lâche rien, garde ta main dans la mienne » et ainsi, même dans des difficultés, eh bien, Dieu est là, Dieu vaincra à tes côtés. Amen.